c'est désobéir, désobéir. Alors, on est tous des citoyens, hein, pour dire que c'est pas une manifestation, pas du tout. C'est juste pour s'informer entre nous, qu'est-ce qui se passe, parce que il n'y a pas le moyen de savoir, voilà, de la part de la mairie, par exemple, des informations, qu'est-ce qui se passe au niveau du vaccin et autres. Alors on ramasse un petit peu des choses à partager qu'on trouve intéressantes, et vous êtes invités à faire pareil, parce que on n'est pas un club ici qui fait l'organisation. Alors moi j'ai trouvé quelque chose qui est un peu rigolo, et je vais vous lire ça. Je vais essayer. Alors c'était une lettre, une réponse d'un parent à une invitation à faire vacciner son enfant. Hein? Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie vivement pour cette invitation à faire vacciner mon enfant. C'est beaucoup plus appréciable qu'une obligation vaccinale, comme se permettait d'en envoyer certains employeurs du privé. Je retrouve là tous les motifs de mon attachement au service public, qui sait raison et des sens gardés. Je répondais volontiers favorablement à votre invitation, car si cela ne tenait qu'à moi, il y aurait bien longtemps que mon enfant serait vacciné. Hélas, cet adolescent refuse catégoriquement cette vaccination salvatrice. Je suis désemparée quand il m'affirme que le vaccin n'en est pas un, qu'il est toujours en phase expérimentale, qu'il ne protège ni de la transmission, ni de la contamination, et quand la balance bénéfice-risque est défavorable pour sa tranche d'âge. Je me demande où il va chercher tout ça. Il ose prétendre que des données sont disponibles sur enfanceliberté.fr ou sur d'autres sites complotistes comme toutva-bien44.fr ou Réinfocovid. Il a même lu un article sur anthropologique.org qui démontre que la Suède, qui n'a ni confiné ni imposé le port du masque à son peuple, s'en trouve très bien aujourd'hui. Je trouve très grave que des jeunes soient exposés à des informations aussi dangereuses, mais en tant que parent, je n'arrive pas à contrôler les risques d'Internet. Je vous l'ai dit, je suis désemparée. L'ambiance à la maison est devenue infernale. Quand je tente de le raisonner en disant que ce qu'il avance, c'est tout l'inverse de ce que je vois à la télévision. Il ricane. J'ai bien essayé de le menacer concernant le risque d'éviction scolaire si un petit camarade chope un rhume avec un PCR positif, ou bien se retrouve avec ce même test positif en dépistage avant une sortie scolaire. Mon adolescent est intraitable. Il ose retorquer que sur le plan juridique, il s'agit de discrimination et que c'est un crime qui est puni par la loi. Alors, j'ai besoin de votre aide en urgence pour régulariser sa situation. Je ne souhaite qu'une chose, qu'il accepte le vaccin et rentre dans le rang. Pourriez-vous m'adresser les documents scientifiques qui permettent de démentir le délire complotiste de mon enfant? Je ne trouve pas ces informations dans le courrier consigné par monsieur le recteur et monsieur le directeur de l'ARS. C'est regrettable. Je n'ai aucun argument solide pour faire obéir cet adolescent qui est si exigeant sur le plan intellectuel. Seuls des documents scientifiques sourcés et indépendants sauraient le convaincre. Dans l'attente anxieuse de votre réponse, je vous
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, un parent au bord de la crise de nerfs. Premièrement, le serment d'Hippocrate. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. 2. Le code de déontologie médicale, article 36. Article R 4127-36 du Code de santé publique. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. 3. Le Code de Nuremberg de 1947. Le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire dans son texte de 1966 qui stipule « Nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique ». 4. Déclaration de Genève pour les médecins de 1948. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques. Même sous la contrainte, je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. 5. Déclaration d'Helsinki, 1996, signée par 45 pays, dont la France. Article 25. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Aucune personne capable de donner son consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé. 6. Convention d'Oviedo 1997, signée par 29 pays, dont la France. Article 5. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. 7. La loi Kouchner du 4 mars 2002, article 111-4. Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Notons qu'aucun médecin ou autre prescripteur, dans l'état actuel des choses, ne connaît la composition exacte des vaccins, les laboratoires ne les ayant pas fournis, ou seulement partiellement. Cela vaut pour le gouvernement, les préfets, les ARS, etc. Cela vaut forcément pour les forces de l'ordre. 8. L'arrêt Salvetti de 2002. Aucun traitement médical n'est obligatoire au sein de l'Union européenne. En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Arrêt Salvetti, Italie, CEDH, décision du 9 juillet 2002. Code civil, article 7.1. Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable. 10. Résolution 2361 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 2021. Avis consultatif. L'Assemblée demande instamment aux États membres et à l'Union européenne, article 731, de s'assurer que les citoyens et les citoyennes sont informés que la vaccination
n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si elle ne le souhaite pas personnellement. Article 732. De veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Ouais, bravo! Liberté! 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 En écoutant les textes de loi, je me disais c'est très dommage parce que nous autres, petits moins que rien que nous sommes, personne ne nous écoute. On nous a déjà habitués à être muselés l'année dernière. Je pense que c'était le galop d'essai, ça c'était la répétition. Ils ont voulu voir comment les gens acceptaient ça. Et on s'aperçoit que non seulement ça a été accepté, mais que ça a été complètement intégré. Merci. Les gens s'auto-musellent. L'autre jour, j'étais toute seule dans une église à faire de la musique. Il y a des gens qui sont passés visiteurs. Il n'y avait aucun panneau, rien. C'est une petite église de village. Et ils se sont muselés tout seuls. Je leur ai absolument rien demandé. Et on voit ça assez souvent. C'est assez frappant, des gens tout seuls dans la rue qui se musellent. Ou en voiture. Oui, ou en voiture, bien sûr. Donc ça laisse beaucoup à penser. Donc ça, c'était le test. Le test, il a marché plus que bien, parce qu'en plus, ces gens-là, si vous n'aviez pas la muselière qui cachait votre nez indécent, ils savaient vous le redire. Votre masque, madame, votre masque. Je dis, ah, vous êtes de la police secrète? Non, même pas. Donc le message est très très bien passé. Donc les autorités n'ont même plus besoin de faire de prosélytisme. Ça marche tout seul. Ça a été très très bien diffusé. Donc ils pouvaient facilement passer à l'étape suivante. Il y a eu les tests. Pendant un moment, on nous faisait ça comme chantage. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas partir en vacances, vous ne pourrez pas aller en terrasse. Donc c'était très facile pour eux de faire planer le vaccin, qui à ce jour n'est pas obligatoire, puisqu'on nous parle du 15 septembre. Mais le discours est totalement différent. Moi j'en ai été victime aussi. On m'a dit il y a 15 jours, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus travailler à l'hôpital. J'ai eu beau dire, mais c'est pas encore obligatoire. Il y a les tests. Non, ils ne voulaient pas entendre parler des tests, il n'y en avait que pour le vaccin. Donc le discours, il marche très bien. À la suite du discours de Macron, les gens se sont précipités pour aller se faire piquer, alors qu'il n'y avait aucune obligation. Et pour la plupart des gens, vous le savez mieux que moi, vous le savez comme moi, ils y vont contre leur gré, à contre-cœur. Ils attendent le dernier moment. La plupart des gens n'y vont pas pour des raisons sanitaires, mais pour retrouver des libertés. Or, se faire piquer avec on ne sait quoi pour être libre, moi j'appelle ça de la conditionnelle. Et la conditionnelle, c'est pour les malfaiteurs. Et à ce que je sache, on n'est pas des malfaiteurs. Sauf que c'est ce qu'on nous fait croire. Et puis une autre réflexion que je me faisais, c'est très dommage que nous, on ne nous écoute pas. C'est très dommage qu'il n'y ait pas quelques célébrités, quelques footballeurs, quelques ecclésiastiques qui ouvrent un peu leur gueule parce que ça commence à bien faire. Tous ces gens-là, on les écoute, ils ont du pouvoir, les acteurs, les gens connus de cinéma, quelques écrivains. Moi, j'en ai pas entendu beaucoup, je suis peut-être pas sur les bons réseaux, sur les bonnes sources d'information. Mais ces gens-là qui ont un petit peu de pouvoir de parole, ils ne l'utilisent pas beaucoup. Alors bon, le message, c'est que c'est à nous de nous reprendre en main. Et comment faire pour qu'on nous écoute? Je pense qu'on ne nous écoute pas, on cherche à nous museler. La meilleure façon, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, de nous rassembler, peut-être d'échanger des adresses, des mails, voir comment on peut s'entraider, mettre nos compétences collaborer avec toutes nos compétences, des cours, des ateliers, du sport pour les enfants, des cours d'anglais, que sais-je, de la gestion, et d'autres choses comme ça. À nous de reprendre ces petits pouvoirs, parce que c'est dans nos petites libertés qu'on pourra peut-être retrouver notre grande liberté. Et rester ancré, ancré, ancré. C'est très important de tenir, parce que c'est une guerre d'usure aussi. Voilà, merci. Je presque prends plus le masque. Alors si je vais quelque part, je mets le masque ici en bas. Quand je rentre dans un magasin, je m'aligne et je vais dans le magasin. Alors, et combien de fois je remarquais, les gens disent rien. Alors ils disent rien. Et même, j'étais une fois à Intermarché ou à Super U, je ne me rappelle plus. Alors très fière de moi que je n'ai pas mis le masque jusqu'à la caisse. Et la dame, elle a dit, madame. Et j'ai dit, madame, je fais le mieux que je peux. Alors elle n'a plus rien dit. Et je pense qu'il faut
désobéir maintenant. Chacun doit faire chaque jour au moins 3 gestes pour désobéir. Ça veut dire parler avec les gens autour de vous, aller dans les magasins, aller parler avec, voilà, avec des gens qui sont dans les bars ou autres pour faire tourner l'affaire. Alors c'est sûr, on est beaucoup de gens, on est beaucoup plus de gens qu'on pense. Ça se voit déjà à des manifestations à Avignon, je ne sais pas si vous étiez déjà, ça se voit bien sûr pas dans les médias, mais il y a beaucoup de gens et chaque week-end il y a je ne sais pas combien de villes et villages qui s'ajoutent parce qu'ils se rassemblent. Les gens en ont marre et ils ont compris maintenant, de plus en plus ils comprennent qu'est-ce qu'ils jouent là. Parce que c'est plus une chose de santé, c'est une chose politique. Et si on se laisse faire, on est bientôt l'esclave et on ne peut plus rien faire. Notre liberté est vraiment en grand danger. Donc ça, c'est vrai, il faut se mettre ensemble, il faut créer un nouveau monde, il faut faire des ateliers, voilà, il faut qu'on se bouge. Voilà. Mais le plus près. Parle plus près. Vous voulez pas que tu... Ah bah, filme pas. Collectif parents Je filme les jambes. vaison@gmail.com pour se rassembler entre parents et faire des actions pour faire entendre aussi ce que nous pensons par rapport à tout ça, aux écoles, au collège et au lycée. Donc là, on a préparé un mail avec Sylvie pour le proviseur du lycée-collège de Vaison-la-Romaine qu'on va envoyer lundi sur les vaccinations. Je suis prof au lycée de Vaison. Et en fait, on a distribué les papiers, enfin pas moi, mais les papiers ont été distribués lundi. Ils ont été récupérés aujourd'hui. Ils doivent être remis au proviseur lundi. Et en fait, c'est une campagne de vaccination qui se fait comme dans tous les établissements scolaires. Moi, j'ai récupéré 6 papiers pour ma classe. Je suis PP de professeur principal d'une classe de première. J'ai récupéré 6 papiers. Tous les autres, les gamins m'ont dit j'ai pas rendu parce que je suis déjà vaccinée ou ça m'intéresse pas. Et ceux que j'ai récupérés, j'en ai 5 pour lesquels c'est non et 1 pour lequel c'est oui. Donc je ne sais pas exactement le nombre de gamins vaccinés. Je pense qu'il y en a beaucoup à cause des clubs. Mais on ne nous a pas trop laissé le choix. Hein. Je veux dire que nous, on a essayé de faire quelque chose, quelques profs, mais on a ouvert le débat comme on a pu dans voilà, 1 ou 2 classes. Moi, je suis prof principale, après j'ai des terminales, on a essayé d'en discuter. Les gamins ne sont pas dupes hein, quand même. Mais c'est difficile d'agir. Nous, il y a un prof qui a été dans, je ne sais plus si c'est Haute-Garonne ou Haute-Pyrénées, il y a un prof qui a été mis à pied parce qu'il a montré une vidéo à ce sujet à ses élèves et on lui a dit qu'il était traité de complotiste. Donc il est mis à pied le gars. C'est pas facile pour nous de l'intérieur. Non, non. Mais ça, je suis intéressée qu'il y ait un collectif de parents, je n'avais pas. Oui, mais je ne peux pas qu'on dise. Non, mais je ne connais pas votre nom. Voilà. C'est pas mon nom non plus. Pas du tout aussi, mais moi je suis le samedi à Avignon souvent. Ouais. Et voilà. Ça m'a intéressé de voir l'occasion. Distribuer les papiers de vaccination aussi bien aux enfants qui n'ont pas 12 ans. En fait, ils ont distribué et ils ont envoyé le mail à tous les parents. Ils n'ont pas fait la distinction. Et je ne sais pas si vous avez vu l'article aujourd'hui dans France Bleu, qu'ils ont vacciné comme ça, par erreur, des enfants de moins de 12 ans en Bretagne. Donc ok, c'était des parents qui avaient marqué oui, mais si les docteurs ont dit pas en dessous de 12 ans, il faut qu'au moins l'éducation nationale le respecte, parce que sinon... Déjà que ça va énormément vite, il ne manque plus que les erreurs là au milieu. Donc c'est pour ça qu'on va écrire aussi au proviseur donc, sur la vaccination à plusieurs sujets, et entre autres en lui expliquant que c'est quand même inquiétant qu'il distribue les documents sans vérifier les âges. On lui pose la question également comment il va vérifier que les 2 parents sont d'accord aussi. Et ensuite, il faut expliquer l'autre partie quand il y a les deux, un des deux qui est... Oui. Est-ce qu'on vérifie que le parent, c'est le... En fait, je suis allée sur le journal officiel pour voir les textes de loi
Et la manière dont c'est écrit, c'est vraiment pas clair, puisque les deux parents ont l'autorité parentale quand ils sont en couple. Et dans les textes officiels, c'est vrai que ça laisse penser qu'un seul peut donner son accord, puisque c'est sous-entendu que les deux sont d'accord. Et donc ça pose vraiment problème, parce que si dans un couple, il y en a un qui n'est pas d'accord, et s'il n'a pas fait la lettre, il y a une lettre recommandée à faire à son conjoint, du coup, voilà, celui qui est d'accord, il peut dire que les deux sont d'accord et ça pose problème. Tant que j'ai le micro, je voudrais dire aussi que j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a particulièrement choquée. Dans la Charles de Gaulle, là, dans la rue Charles de Gaulle, il y avait une classe, je ne saurais pas dire, ça m'avait l'air plutôt au 6e, une dizaine d'années, les enfants. Tous les enfants étaient masqués jusqu'aux yeux, et il n'y avait aucun accompagnant qui était masqué. 1942. En vertu du premier paragraphe de la 9e ordonnance du 8 juillet 1942, édictant des mesures à l'égard des Juifs, il est interdit aux Juifs de fréquenter tous les établissements publics et d'assister aux manifestations publiques dont la liste suit. Et cette mesure entre en vigueur immédiatement. Premièrement, restaurants et lieux de dégustation. Deuxièmement, café, salon de thé et bar. Troisièmement, théâtre. Quatrièmement, cinéma. Cinquièmement, concert. Sixièmement, music hall et autres lieux de plaisir. Septièmement, cabine de téléphone public. Huitièmement, marché et foire. 9. Piscine et plage. 10. Musée. 11. Bibliothèque. 12. Expositions publiques. 13. Château fort, château historique ainsi que tout autre monument présentant un caractère historique. 14. Manifestations sportives, soit comme participants, soit comme spectateurs. 15. Champs de course et locaux de paris mutuels. 16. Lieux de camping. 17. Les parcs. Et c'est signé Der SS und Polizeiführer im Bereich des Militaires, je sais pas quoi, in Frankreich. Il a été fait à Paris, c'est tout récent, le 7 septembre 21. L'association Réaction 19, qui compte aujourd'hui presque 90 000 adhérents et dont l'objet est de veiller au respect des libertés fondamentales, notamment dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19. L'association Réaction 19 va faire délivrer par voie d'huissier de justice une sommation adressée à Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le ministre de l'Intérieur, à Madame la ministre des Armées, à Monsieur le ministre chargé des Solidarités et de la Santé, à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, pour le demander la cessation de toute vaccination contre la Covid-19, qu'elle soit non obligatoire ou obligatoire. En effet, les vaccins, entre guillemets, tels que visés à l'article 55-1, etc. du décret du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, n'existent pas et ne correspondent pas à la nomenclature des autorisations de mise sur le marché conditionnelles délivrées par la Commission européenne, qui autorise 4 produits médicamenteux considérés comme des vaccins contre la Covid-19, mais ce sont des produits médicamenteux. L'assignation en référé est jointe au présent communiqué, ainsi que la sommation de faire cesser toute vaccination adressée au Premier ministre. Elle est délivrée pour une audience qui se tiendra le 21 octobre 2021 et conteste la voie de fait pour l'utilisation illégale des produits médicamenteux utilisés pour vacciner. L'association Réaction 19 continuera d'œuvrer et de trouver tout moyen juridique disponible pour faire valoir la primauté et la protection effective des droits et libertés fondamentaux. Signé M. Carlo Alberto Brusa. Alors à cette occasion, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il est tout à fait possible d'adhérer pour une année à l'association Réaction 19 pour la modique somme de 10 €. Ce qui permet de faire un travail colossal de
recherche d'informations, d'épluchage des textes. On nous met en contact avec des avocats partout en France, c'est super. Je suis en pleine dedans là, avec ma fille qui est soignante. Elle y est là. Oui, ils sont efficaces. Mercredi, comme Stéphane. Facilement sur le net. Réaction 19. On vous donne Les actions à faire, les démarches, etc. C'est très bien fait aussi. Le site il s'appelle NoPass. Alors juste pour information, on est là. Même pas sanitaire pour travailler. J'ai une de 20 ans qui a passé 2 ans à rien foutre à cause du Covid. Et je suis bien content que les choses évoluent grâce à des choses comme le pass sanitaire. Mais au-delà de ce débat-là, en tant que personne qui n'est pas contre le pass sanitaire, je ne vois pas en quoi on peut être rapproché du nazisme. Lisez le papier que j'ai lu avant que vous arriviez. Vous verrez que c'est exactement la même chose, c'est le même procédé. Les gens qui ont été... On fait du chantage, monsieur, on fait du chantage pour le vaccin. Non, ces gens-là, c'était racial. Ils ne l'avaient pas choisi. Et là, c'est pas racial, là. Vous connaissez des gens qui sont interdits de restaurant au jour d'aujourd'hui parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont arabes et qu'ils ont pas le pass sanitaire. C'est parce qu'on n'est pas vacciné, monsieur. Mais ça n'a rien à voir. On a une étoile jaune, nous aussi. Je trouve le mot sur des discriminations sanitaires avec les juifs aussi. On a commencé à dire qu'ils avaient des maladies. Ça a commencé comme ça au niveau du Troisième Reich. Les discriminations ont commencé par... Du 9, pour la période du 9 au 15 août 21, les chiffres des malades. Et c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Le taux d'incidence est de 20 ou de 16 pour 100 000 habitants. Donc autrement dit, il n'y a rien. Il doit y avoir 44 cas de diarrhée, ça c'est supérieur à ça. Le taux de seuil alerte épidémique, il est normalement autour de 150 à 200 par 100 000 habitants. Là, on est donc à 16 cas pour 100 000. Il y a vraiment une pandémie terrible, effroyable, terrifiante, qui a de quoi nous mettre tous dans des états de catalepsie, de sidération, voilà. Donc c'est pour dire, on est encore là-dedans. Et ils ont déjà prévu un reconfinement parce que les manifestations... Voilà, les manifestations du peuple étant de plus en plus conséquentes, il faut donc les faire rentrer dans leur maison, dans leurs appartements. Vous avez la source qu'un confinement est prévu? On l'a déjà entendu plusieurs fois. Hein. Ouais. Ah oui, ils ont prévu une 4e vague, et puis après une 5e, et puis après ils ont prévu, on en est à 3 vaccins, mais ils en ont prévu 8 en réalité. Donc ils ne vont pas lâcher tant qu'ils n'auront pas essayer de vacciner la totalité de la population mondiale, c'est leur projet. Mais ils ne vont pas y arriver, ils ne vont pas y arriver. On va gagner. On va gagner, bah ouais. Le grain de sable est là. Nous sommes le grain de sable. Et il est dommage que les restaurateurs ne nous suivent pas, que les commerçants ne nous suivent pas, que la police et la gendarmerie pour l'instant ne nous suivent pas, parce que ce sont eux qui sont la pièce maîtresse de ce puzzle diabolique. Hélas. Les soignants. Alors il y a les soignants, il y a les enseignants, il y a... Mais ça bouge. Oui, ça bouge partout, oui. On ne dit plus les gardiens de la paix, on appelle ça les forces de l'ordre. Ouais. Donc je pense que le vocabulaire veut déjà tout dire. Oui, c'est les forces de l'ordre mondial, c'est-à-dire que c'est devenu des milices comme il y avait à l'époque des nazis. Je suis désolé, monsieur, il ne comprenait pas tout à l'heure, mais on en est là aujourd'hui. Qui n'est pas pour la liberté, qui est pour les vaccinations, qui est pour le port du masque, qui est pour la distanciation sociale? Ben, les collabos. C'est pas encore une vaccination. Alors, voici quelques extraits. Inhaler l'air que nous respirons génère incontestablement un déficit en oxygène et une saturation en dioxyde de carbone. Le cerveau humain est très sensible à la privation d'oxygène. Il y a des cellules nerveuses, par exemple dans l'hippocampe, qui ne peuvent pas rester plus de 3 minutes sans oxygène. Elles ne peuvent pas survivre. Les symptômes d'alerte aiguë sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges, les problèmes de concentration, le ralentissement du temps de réaction, qui sont des réactions du système cognitif. Lorsque vous souffrez d'une privation chronique d'oxygène, tous ces symptômes disparaissent, car vous vous y habituez, mais votre fonctionnement demeure altéré
et la sous-alimentation en oxygène de votre cerveau continue de progresser. Nous savons que les maladies neurodégénératives mettent des années, voire des décennies à se développer. Si aujourd'hui vous oubliez votre numéro de téléphone, cela indique que le processus de dégradation de votre cerveau a démarré il y a 20 ou 30 ans. Vous pensez peut-être que vous vous êtes habitué à porter un masque et à inspirer l'air que vous venez d'expirer, mais il n'en reste pas moins que les processus dégénératifs dans votre cerveau s'amplifient à mesure que votre privation d'oxygène se poursuit. Je saute un peu, ce qui est perdu est perdu. Il n'existe pas d'exemption médicale infondée pour les masques faciaux, car la privation d'oxygène est dangereuse pour chaque cerveau, que l'on soit enfant ou que l'on soit adulte. Priver le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent d'oxygène, ou le restreindre de quelque manière que ce soit, est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi absolument criminel. Le manque d'oxygène inhibe le développement du cerveau et les dommages qui en résultent ne peuvent pas être réparés. Après, elle dit qu'on aura probablement dans 10 ans l'augmentation de la démence d'une manière exponentielle, que les jeunes générations ne pourront pas atteindre leur potentiel inné et que cela ne servira à rien de dire que nous n'avions pas besoin de masques. Bon, etc., ça continue. Donc, ni masque, ni distanciation sociale, ni obéissance. Et on rejoint un domaine un peu plus large, qui est celui du respect de nos libertés. Et nous n'avons pas à respecter des lois qui sont liberticides, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui veulent nous orienter dans la dictature, le goulag vaccinal. Voilà. Bon. Les enfants, ce que je comprends encore moins, c'est qu'au collège, normalement, le masque est obligatoire à partir de 12 ans. Sauf que pour des raisons de, comment on va dire, que ce soit plus facile pour tout le monde, ils obligent les enfants, dès 10 ou 11 ans, s'ils sont au collège, à porter le masque toute la journée. Dès 6 ans. 6 ans. Mais même pour le vaccin. Oui, le vaccin aussi, mais déjà le masque, enfin, je veux dire, vous êtes parents, c'est vos enfants. Qu'est-ce que vous allez leur dire plus tard à vos enfants, quand ils vont avoir des soucis, des problèmes de santé? C'est quand même vous qui allez devoir répondre de ce que vous leur avez laissé subir. Qui se font mousser, quoi. Ouais. Attends, moi il est descendu de Paris, bon ça, quand on a balancé au Conseil de l'Ordre. Alors effectivement, Dans le milieu, c'est pas une infirmière. il suffirait. Ah ouais? Il suffirait. Ouais, bravo! Agir, c'est désobéir. Désobéir, c'est jeter les masques. C'est se donner la main, se prendre dans les bras, se parler, se sourire, engueuler parfois, mais surtout pas abdiquer sa liberté. Se taire devant
l'immonde et se vautrer dans la